Croyance par excellence qui t'empêche de te faire des amis. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception, des jeunes on fire, des jeunes extraordinaires pour créer des amitiés absolument sensationnelles, extraordinaires, transformatrices. J'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement quelle est cette putain de croyance mauvaise qui t'empêche de te faire des amis exceptionnels. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout de suite. Abonne-toi parce que dès demain, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi. Comment tout péter au lycée et à l'université, comment devenir une bombe à l'école, enfin en tout cas, comment devenir une bombe aux études et tout cartonner. Alors abonne-toi tout de suite si tu veux recevoir toutes mes vidéos sur ton feed YouTube instantanément et automatiquement. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Donc, cette croyance qui t'empêche de te faire des amis, c'est « je ne peux faire confiance à personne ». Alors, cette croyance-là, elle est... En fait, la raison pour laquelle tu penses comme ça, c'est parce que peut-être que par le passé, tu as été trahi, tu as été blessé, tu as été humilié, tu as connu plusieurs blessures. Donc je vais reprendre le parallèle avec les blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être heureux de Lise Bourbeau. Tu as peut-être vécu une trahison, une humiliation, un rejet, un abandon, ou la 5e qui m'échappe. Et en fait, toutes ces blessures-là multiples font que tu ne fais plus confiance aux autres, tu n'as plus du tout envie de t'ouvrir aux gens parce que tu penses que si tu t'ouvres à quelqu'un, la personne va te trahir comme dans ta précédente relation, la personne va te rejeter, la personne va t'abandonner, personne ne voudra ou ne saura t'accueillir tel que tu es. Et en fait, ça c'est une croyance inconsciente limitante qui va faire que lorsque tu vas arriver à l'université, lorsque tu vas arriver dans un nouvel environnement, tu vas avoir envie de créer du lien. Consciemment, tu vas avoir envie de créer du lien. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être seul. Personne n'a envie d'être seul. Genre, je vais pas faire un cours de sociaux, mais l'homme est un animal sociable. Donc, tu n'as pas envie d'être seul, fondamentalement. Le problème, c'est que lorsque tu vas rencontrer ces personnes-là, tu vas projeter sur elles cette croyance-là. Donc, je ne peux faire confiance à personne. Tu vas projeter sur telle ou telle personne ta croyance limitante qui est attribuée à quelqu'un d'autre. Et le problème dans ce cas-là, c'est que lorsque tu vas vouloir créer du lien, eh bien, soit en fait ce lien-là il va être toxique, soit en fait tu n'arriveras juste pas du tout à créer du lien parce qu'en fait en réalité c'est contradictoire, mais tu as envie de créer du lien, mais ta croyance inconsciente t'empêche de créer du lien. Et ça va te bloquer. Tu vas le sentir instantanément, ça va te bloquer. En fait, lorsque tu vas vouloir créer une relation, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui bloque. Et probablement à cause de cette croyance-là qui est au fond de toi et qui joue en ta défaveur dans une création de liens sincères, dans une création de liens profonds, dans une création de liens authentiques. Et le problème aussi, c'est que tu vas certainement te retrouver seul alors que tu n'as pas du tout envie d'être seul. Et tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, des crises d'angoisse, des crises de panique, des remises en question personnelles, en mode est-ce que je vais finir seule toute ma vie? Pourquoi j'arrive pas à créer du lien? Pourquoi est-ce que je me retrouve tout le temps seule? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maintenir des relations? Et c'est probablement à cause de cette croyance. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est t'interroger, te demander qu'est-ce qui s'est passé dans tes anciennes relations, avec qui est-ce que tu as potentiellement ressenti ça, qui est-ce qui t'a potentiellement trahi, qui est-ce qui t'a potentiellement rejeté, par qui est-ce que tu t'es senti potentiellement abandonné. Ces choses-là sont importantes parce que je sais que tu as profondément envie de créer du lien. Je sais que tu as profondément envie de te faire des amis. Je sais que tu as profondément envie de ne pas être seul. Donc c'est important pour toi-même de t'interroger sur ces choses-là, de mettre de la conscience, de prendre du temps pour toi et d'aller en introspection. Donc à l'intérieur de toi, tu peux méditer si tu veux, tu peux, je sais pas moi, faire des marches dans la nature, tu peux être en pleine conscience, c'est-à-dire te mettre dans le moment présent et concentrer tout ton esprit sur quelles sont tes pensées. Par exemple, quand tu penses à une ancienne relation qui t'a peut-être fait souffrir, je dis pas que c'est forcément cette relation-là qui a créé cette croyance, qui a engendré cette croyance, mais peut-être une relation qui t'a fait souffrir, essayer de mettre de la conscience dessus et te demander pourquoi elle m'a fait souffrir, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, que ce soit par rapport à la personne ou même toi, qu'est-ce que toi tu as fait, quels ont été tes agissements à l'intérieur de cette relation-là. Mettre de la conscience
Et surtout, lorsque tes pensées arrivent, ne pas les juger. Surtout, ne pas les juger, ne pas te dire « Mais pourquoi est-ce que je pense ça, c'est débile ?» Non, non. Accepte tes pensées, tu peux même les noter si tu en as envie, si ça peut t'aider à les, comment dire ça, à faire la paix aussi avec ça et à les comprendre, à les conscientiser. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est lorsque tu auras ces croyances-là, avec toutes les relations qui t'ont peut-être blessé, qui sont, je dis pas, qui ont été à l'origine de cette croyance que tu as aujourd'hui, eh bien, lorsque tu les auras toutes, tu pourras faire un bilan et ainsi te donner plus de chances de créer du lien par la suite. Je sais que tu as envie de créer du lien, parce qu'on en a tous envie. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de te la faire. Je sais que c'est douloureux, je sais que ce genre de thématique est très douloureuse, mais néanmoins c'est important que je les aborde pour toi. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite. Abonne-toi parce que dès demain je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études à l'université, comment créer du lien on fire et te faire des amis sensationnels, parce que c'est ce que j'ai aujourd'hui et c'est ce que je veux que tu aies toi et je sais que c'est ce que tu as envie d'avoir. Donc abonne-toi tout de suite, comme ça dès demain instantanément tu reçois mes vidéos sur ton feed YouTube. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer de nom les amis, à demain, ciao ciao.